révolution nationale dans notre pays, parce que notre pays était indépendant. Ce sont ces liens-là pour dire qu'on n'a pas besoin de révolution. Lorsque le Seigneur va arriver au pouvoir, ils seront le premier à aller s'approcher aux militaires pour dire qu'ils sont des révolutionnaires et qu'ils font la révolution avec le Seigneur. Vous comprendrez pourquoi le Seigneur ne pouvait pas réussir. Les gens qui proclamaient hier que la révolution n'était pas indispensable dans notre pays, lorsqu'on la proclame, ils courent maintenant pour dire qu'ils sont révolutionnaires et que c'est eux qui vont gérer le pouvoir d'État. Donc, et l'Union va tenir victorieusement son dernier congrès, où elle sera grandie et elle en sera pas de préserver, et en octobre 1978, dans le feu donc, des luttes populaires. Le dernier congrès venait de mettre fin aux erreurs et aux multiples programmes impulsés par la pensée de Mao Zedong pour notre union. Quant à son rôle dans la lutte pour la révolution, avec l'aide de préserver, le Congrès a procédé plutôt à une autocritique radicale en reconnaissant que l'orientation de la plateforme dégagée au 5e Congrès comportait des erreurs, notamment l'avant-gardisme, le sectarisme, le spontanéisme. Ainsi, l'Union reconnaîtra, ça c'est important, qu'elle ne peut pas continuer à vouloir diriger la lutte du peuple guadeloupéen. Lutte qui relève des compétences du parti de la place ouvrière, le parti marxiste-léniniste. En conséquence, elle renonce au mot d'ordre d'intégration aux masses, car dans son essence, ce mot d'ordre constitue une surestimation des capacités de l'Union en tant qu'organisation de masse des étudiants. En effet, c'est à ce congrès que l'IGF va réellement appréhender son caractère d'organisation de masse en tant qu'organisation qui regroupe en son sein des étudiants d'origine sociale différente, des étudiants qui ont des convictions philosophiques et confessionnelles diverses. Ainsi, l'Union établit que les étudiants se retrouvent autour d'une plateforme minimale d'union et non surtout sur une barre de classe. Donc c'est très important d'avoir réorienté le budget pour la ramener à sa juste valeur, qui est que le budget est une organisation de masse qui regroupe les étudiants autour d'une plateforme minimale, où ils se reconnaissent d'abord dans leur statut d'étudiants, qui se reconnaissent à travers les revendications qui sont donc dans cette plateforme. Donc, cette juste conception permet au dernier congrès de dégager une plateforme qui parle de mouvement et lutte des étudiants guadeloupéens, permettant ainsi à l'Union de surmonter la scission et développer encore plus en avant ses activités et son engagement révolutionnaire aux côtés du peuple guadeloupéen, en engageant davantage tous ses ennemis. Donc, vous le comprenez aisément, l'Union s'est réorientée sur le plan politique. Ça, c'est des luttes donc internes au mouvement étudiant. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait des luttes internes au niveau du mouvement étudiant qu'il n'y avait pas de lutte sociale pour l'amélioration des conditions de vie et des étudiants. En 1978, en termes de lutte sociale, en 1978 et 1979, il y avait bien sûr, vous le savez, c'était la Troisième République. On est passé à la Troisième République avec toujours le général Zambrel comme président de la République, mais le pouvoir était détenu par le RDA, qui est donc le parti qui avait eu le plus de députés à l'Assemblée nationale. Et la LBO s'exprimait ainsi le 16 octobre 1978. Le manque de salles, les cuillères et les étudiants ont repris les sentiers du romantisme à la recherche des salles de cours. École normale, paroisse, breton,
vétérinaire. À l'école supérieure des sciences économiques, ESSEC, l'année de maîtrise ne peut démarrer faute de professeurs. Dans cette même école, il y a que 3 professeurs permanents pour 4 promotions et 39 matières à dispenser. À cela vient s'ajouter un système d'examen très sélectif et démentiel. On s'explique alors les résultats catastrophiques ici, qui sont enregistrés à la première année. 18 admis sur 68 inscrits pour toutes les 10 sessions. Alors, c'est pour vous dire que ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas un limite nouveau. Lorsqu'on a créé l'université de Ouagadougou, il n'y avait pas de salle de cours. Et les étudiants se promenaient à la rotonde pour prendre des cours à l'école normale qui est devenue l'école de Ouagadougou, etc. C'est la même chose que vous vivez. C'est livré, machin et tout ça. Il n'y a pas de salle de cours, lumière, etc. Est-ce qu'il y a des salles de cours? Il n'y a pas de salles de cours promener, etc. On a rapidement pris, je ne sais pas comment, nouveau quelques bâtiments, etc. Bon, même avoir tout, vous voyez comment il faut se réveiller pour avoir une place. Ce sont donc les mêmes difficultés, comme quoi les pouvoirs néocoloniaux n'expliquent pas du tout le son des situations. On dirait que le nombre d'étudiants les a surpris. Donc, en 1978, de par donc, la volonté manifeste du pouvoir d'État colonial de la Troisième République, la part de répression féroce sur les étudiants pandémiques par rapport à la paix des bourses, il est, à travers sa section nationale, va déclencher une grève le 27 et 28 novembre 1978 pour exiger donc la paix immédiate des bourses et l'amélioration des conditions de vie des militants au niveau de tout le pays. Donc, en mai 79, encore 79, il va y avoir une grande lutte héroïque, le boycott des examens à l'UO, autour donc la plateforme des étudiants. Alors, ils vont essayer d'abattre une pression sans précédent sur le mouvement étudiant, avec bien sûr l'appui des groupuscules révisionnistes du PAI et du UNC, qui ont trouvé une occasion définitive de liquider la géo en créant des formations approches. La géo, le budget, M21, etc. Bien sûr, leur plan ne va pas marcher. Donc ça, c'est jusqu'en 1978. Et j'aborderai maintenant la budget, ce que j'ai appelé autant des prétoriens, c'est-à-dire de 1980 jusqu'à la période donc, du Front populaire. En 80, il y aura le coup d'État de qui? En 80. Voilà, le coup d'État. Vous dormez ou pas? Vous n'avez pas joué. Vous dormez ou quoi? Mais je ne vous sens pas du tout. Alors, quand vous savez comment vous êtes, je ne vous ai pas montré. Ah oui, donc il faut être sur la dynamique là. Hein? Tous les jeunes, c'est comme ça. Hein? Alors, la Troisième République, et puis je devais connaître l'histoire. Et ça, c'est l'un des points sur lesquels je reviendrai là-dessus. C'est extrêmement important que vous compreniez et que vous connaissiez l'histoire de ce pays.
Et aussi, bien sûr, ça c'est le minimum de l'histoire de votre relation. Mais il faut aussi connaître l'histoire du pays pour comprendre à chaque étape des enjeux qu'il y a. Donc le 27 novembre, une caste d'officiers regroupés au sein du CNRPL va prendre le pouvoir avec la ferme détermination de réduire notre peuple au silence, singulièrement la fraction estudiantine. Les complots de ce pouvoir passif seront démantelés et ces derniers gîteront par leur masque de régresseurs pour tomber dans la répression brutale, fasciste, anticommuniste contre notre union. Le CNRPL va exclure près de 300 étudiants de l'Université de Ouagadougou. Pour faire le faire, il va procéder à des coupures de bourse donc ces étudiants, des étudiants. Le CNRPL, comme on l'a dit, va venir avec une ferme intention de réduire au silence notre peuple. Le CNRPL va interdire le droit de grève. Le CNRPL va s'attaquer à tous ceux qui pensaient qu'ils étaient des progressistes et qu'ils étaient des communistes. Alors, l'un des éléments essentiels du CNRPL, c'est qu'en ratissant, il a ratissé l'âge. Et il a frappé, y compris ceux qui étaient du informe. Donc, peu d'arrêt sauvé, ceux peu d'arrêt sauvé, des basiliques du sourd, on les a arrêtés de fouetter à la gendarmerie. Vous savez ce qu'ils ont fait? Quand ils sont sortis, ils ont dissous l'UNC. Parce qu'ils avaient imprimé un journal de prolétaires. Et donc, on les a fouettés. Et quand ils sont sortis, ils ont dissous l'UNC. C'est parce qu'ils diffusent le prolétaire pour les attaquer. S'il y a plus de prolétaires, c'est ma fille. Donc, ils ont dissous en même temps leur parti. Et vous allez voir leur attitude par la suite, opportuniste par la suite. Évidemment, tous ceux qui étaient suspectés être du PCRD ont été l'objet, bien sûr, d'attaques frontales, mais les gens ont hésité. Et puis, très rapidement, comme vous le savez également, le CNRPL n'a pas duré. Donc il y a une résistance de fait. Et très rapidement, après le général Amina, après le colonel Césaire, les commandants sont arrivés au pouvoir. Avec donc le commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Bon, donc ils vont appeler leur mouvement le conseil donc le salut du peuple. Et compte tenu des contradictions internes du CSP, au moins le CSP 1, avec Jean-Baptiste, le chef de l'État, Premier ministre, le capitaine Thomas Sankara, et après le 17 mai 1983, au moment du CSP 2. Et le CSP 2, ce sera donc Jean-Baptiste sans son Premier ministre. On va dire que c'est la période où, à cause des contradictions internes au CSP, on va avoir une augmentation du taux de la bourse. Parce que chacun voulait avoir une gemme avec lui. Parce que c'est là où le gemme allait pencher, qui allait être un des points essentiels. Et on allait avoir la reconnaissance légale de l'UGF. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, jusqu'à présent, c'était une reconnaissance de fait. Mais la reconnaissance légale du GF va intervenir donc, au cours donc, de la période du CSP.